Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Capable de flotter ?» Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. » Pedro avait besoin d'une calculatrice pour faire une partie de ses devoirs de calcul, mais il n'en possédait pas. José lui prêta la sienne jusqu'au lendemain. Quand Pedro arriva à l'école, il ouvrit son sac à dos, sortit son livre de maths et chercha la calculatrice de José. Elle avait disparu. Il appela ses amis, mais personne ne savait où elle était. Quel problème! Qu'est-ce qu'il allait dire à José? Un jeune homme dans notre histoire biblique aujourd'hui a perdu une chose qu'il avait empruntée. Et lui aussi se faisait beaucoup de soucis. Un jour, un groupe de jeunes gens qui étudiaient dans une école de prophètes entendirent la bonne nouvelle. Le prophète Élisée allait venir les visiter. Quelle joie pour eux! Ils pouvaient tout dire à Élisée car toujours il les écoutait. Le bâtiment dans lequel ils habitaient était trop petit. Ils en parlèrent donc à Élisée et il fut d'accord avec eux. Ils décidèrent de construire un bâtiment plus grand. Ils fixèrent donc une journée pour aller au bord du fleuve Jourdain couper des poutres pour leur nouvelle école. Élisée accepta de les accompagner. Un jeune homme emprunta une hache. Il disait aider à construire la nouvelle école. Il se joignit avec joie au groupe qui travaillait au bord de la rivière cette journée-là. Certains jeunes gens abattaient les arbres, d'autres en faisaient des planches. Le prophète Élisée travaillait avec eux et leur parlait de l'amour et de la sollicitude de Dieu. Puis, d'un coup de hache, tout changea. Le jeune homme qui avait emprunté une hache la souleva dans les airs, mais le fer de la hache s'envola et plouf! Il tomba dans le fleuve. « Oh, maître !» cria l'étudiant, « la hache est empruntée et je n'ai pas l'argent pour la rembourser. » Ses amis arrivèrent en courant. Ils essayèrent de voir où était le fer de la hache dans toute cette eau boueuse. Élisée accourut lui aussi. Mais lui non plus ne la voyait pas. « Où est-elle tombée ?» demanda Élisée. Tout ce que le jeune homme pouvait faire était de montrer l'endroit. Élisée regarda les arbres autour de lui. Il trouva la branche qu'il lui fallait et la coupa. Il alla alors vers le fleuve et jeta la branche dans l'eau à l'endroit que le jeune homme lui avait indiqué. La branche fit un petit plouf. Alors lentement, le fer de la hache revint à la surface de l'eau et se mit à flotter à côté de la branche. Tous les étudiants s'exclamèrent de surprise. Le plus étonné fut naturellement le jeune qui, quelques instants auparavant, pensait que sa vie était gâchée. Par Élisée, Dieu avait changé cette mésaventure en miracle. Il avait transformé une journée ordinaire en un jour que l'on ne pourrait plus oublier. Quand les jeunes hommes épuisés mais tout excités rentrèrent à l'école ce soir-là, ils parlèrent avec Élisée de ce qui était arrivé. Ils étaient plus certains que jamais que Dieu les aimait et prenait soin d'eux. Ils savaient qu'aucun problème n'était trop grand ou trop petit pour être porté devant Dieu.